Il existe une vérité que peu de personnes réalisent vraiment. La majorité de notre souffrance ne vient pas du monde, mais de la manière dont nous y réagissons. Nous pensons que ce sont les paroles des autres qui nous blessent. Nous pensons que ce sont les situations qui nous perturbent. Nous pensons que ce sont les événements qui troublent notre paix. Mais si l'on observe avec attention, on découvre autre chose. Entre ce qui se produit à l'extérieur et ce qui se déclenche à l'intérieur, il existe un espace subtil, silencieux, presque invisible. Et c'est dans cet espace que se trouve notre liberté. Dans les enseignements du Bouddha, la maîtrise de soi ne consiste pas à contrôler le monde, mais à comprendre le fonctionnement de l'esprit. Comprendre comment une pensée devient une émotion, comment une émotion devient une réaction, et comment une réaction devient souffrance. Le silence conscient est l'une des pratiques les plus puissantes pour briser ce cycle. Non pas le silence de la peur, non pas le silence de la fuite, mais le silence de la présence. Ce silence qui te permet d'observer sans t'identifier, de ressentir sans te perdre, de rester stable, même lorsque l'extérieur vacille. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment le silence peut devenir un espace de clarté, comment l'observation transforme les émotions, comment le détachement restaure la dignité intérieure, et comment la paix peut être choisie, ici et maintenant. Si tu écoutes attentivement, tu ne trouveras pas seulement des idées. Tu trouveras un miroir pour voir ton propre esprit. Et peut-être un chemin vers une stabilité que rien d'extérieur ne pourra t'enlever. Respire profondément. Ralentis. Et entrons dans cet espace de conscience. Et pour comprendre cette liberté intérieure, commençons par explorer ce que le silence révèle lorsqu'il devient un véritable espace de présence. Le silence n'est pas l'absence de mots. Il est l'absence de lutte intérieure. Et cette différence change tout. La plupart du temps, lorsque nous parlons, ce n'est pas par nécessité, mais par tension. Quelque chose en nous cherche à corriger, à expliquer, à se défendre. Les mots deviennent alors une armure, parfois même une fuite. Nous parlons pour calmer l'inconfort, pour soulager l'agitation intérieure, pour reprendre le contrôle d'une situation qui nous échappe. Choisir le silence conscient, c'est interrompre ce mouvement. C'est refuser de nourrir l'agitation par des réponses automatiques. Lorsque tu te tais, non pas par peur mais par lucidité, ton énergie cesse de se disperser. Elle ne s'échappe plus dans des justifications inutiles, dans des débats intérieurs sans fin, dans ce besoin constant d'être compris. Dans les enseignements bouddhistes, cette retenue n'est pas un retrait du monde. Elle est un retour à la présence. Le silence devient alors un espace vivant, un espace où l'esprit peut enfin se poser. Quand tu ne réponds pas immédiatement, tu crées une pause. Et cette pause est précieuse. Elle agit comme une respiration profonde au milieu de la tempête mentale. Dans cet instant suspendu, quelque chose ralentit. Le corps se détend légèrement. La pensée perd de sa rigidité. L'émotion, au lieu de se précipiter vers l'action, est simplement ressentie. C'est ici que naît la pleine conscience. Non pas comme une technique compliquée, mais comme une disponibilité intérieure. Tu observes sans intervenir. Tu regardes ce qui se passe en toi avant de regarder ce qui se passe à l'extérieur. Peu à peu, tu remarques que beaucoup de tensions ne viennent pas des événements eux-mêmes. Un mot, un silence, un regard ne sont que des faits. Ce qui crée la souffrance, c'est l'histoire que l'esprit construit autour de ces faits. Les interprétations, les attentes, les jugements silencieux. Le silence conscient te permet de voir ce mécanisme à l'œuvre. Tu réalises que ton esprit s'accroche, qu'il veut comprendre, conclure, anticiper.
Et au lieu de suivre ce mouvement, tu restes là, présent, ouvert. Dans cet espace, tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à contrôler. Tu n'as même rien à résoudre immédiatement. Tu laisses simplement l'instant être ce qu'il est. Cette posture transforme subtilement ta relation au monde. Les situations perdent un peu de leur urgence. Les paroles des autres cessent d'avoir un pouvoir absolu sur ton état intérieur. Tu découvres que rester silencieux n'est pas une perte de pouvoir, mais une reconquête. Le silence devient alors une présence pleine, stable, attentive. Une présence qui n'a pas besoin de s'affirmer pour exister. Une présence qui observe, qui ressent, qui accueille, sans se précipiter vers la réaction. Et dans cette présence, quelque chose commence déjà à s'éclaircir. Et dans cet espace de présence silencieuse, tu commences à voir plus clairement ce qui s'agite en toi, tes émotions, leurs mouvements, et la manière dont tu t'y attaches. Les émotions ne sont pas des ennemis à combattre. Elles ne viennent pas détruire ta paix par intention. Elles apparaissent comme des messagers temporaires, surgissant lorsque quelque chose en toi est touché. Pourtant, ce n'est pas l'émotion elle-même qui fait souffrir. La souffrance commence à l'instant précis où l'esprit s'en empare. Quand une pensée silencieuse se glisse et affirme « Je suis en colère, je suis blessé, je suis triste ». À ce moment-là, un glissement subtil s'opère. Tu ne décris plus une expérience passagère, tu adoptes une identité. L'émotion cesse d'être un mouvement, elle devient une définition de toi-même. Et c'est ainsi qu'elle s'installe, qu'elle s'alourdit, qu'elle semble durer bien plus longtemps qu'elle ne le devrait. Le Bouddha enseignait que l'être humain confond souvent le ciel et les nuages. Le ciel ne disparaît jamais, même lorsque les nuages sont sombres et épais. De la même manière, ta nature profonde demeure intacte, même lorsque l'émotion est intense. Observer une émotion, c'est reconnaître sa présence sans s'y perdre. C'est sentir la tension dans le corps, le rythme du souffle qui change, les pensées qui apparaissent, sans chercher à les contrôler. Tu regardes, simplement. Tu n'analyses pas. Tu n'expliques pas. Tu n'agis pas. Le silence joue ici un rôle essentiel. Il empêche l'émotion de se nourrir de mots, d'histoires et de réactions. Sans commentaire intérieur, l'émotion ne trouve plus de terrain pour s'enraciner. Elle suit alors son mouvement naturel. Comme une vague, elle se lève, atteint un sommet, puis redescend. Mais lorsque tu t'y accroches, lorsque tu t'identifies à elle, tu figes cette vague. Tu transformes un mouvement fluide en état permanent. La colère devient rancune, la peur devient anxiété, la tristesse devient découragement profond. En restant silencieux, tu changes la relation. Tu ne repousses pas l'émotion, tu lui offres de l'espace. Et paradoxalement, c'est cet espace qui l'apaise. Peu à peu, tu découvres que tu peux ressentir sans te noyer. Tu peux accueillir sans être envahi. Tu peux traverser sans te perdre. Cette observation développe une forme de confiance intérieure. Tu comprends que l'émotion, aussi intense soit-elle, ne peut pas te définir. Elle ne parle pas de ta valeur, ni de ton identité, ni de ton avenir. Elle est une réponse momentanée à une situation donnée. Dans cet espace silencieux, quelque chose se détend profondément. L'urgence de réagir disparaît. Le besoin de contrôler s'apaise. Tu restes là, témoin de ce qui se manifeste. Le silence devient alors un refuge. Non pas un lieu où l'on fuit les émotions, mais un espace où elles peuvent exister sans diriger ta vie. Lorsque tu apprends à ne plus t'identifier à tes émotions,
Ta manière d'entrer en relation change naturellement, et le silence commence alors à transformer tes liens avec les autres. Beaucoup de relations humaines ne reposent pas sur la présence, mais sur la réaction. Une parole appelle une réponse. Un reproche appelle une justification. Une émotion forte en appelle une autre. Dans ce mouvement, chacun joue un rôle. Sans toujours s'en rendre compte, on apprend à réagir d'une certaine manière pour maintenir le lien, pour éviter le conflit, ou au contraire, pour provoquer une réponse. La relation devient alors un échange automatique, presque mécanique. Lorsque tu choisis le silence conscient, tu interromps ce mécanisme. Tu ne participes pas plus à la danse des réactions. Et ce simple retrait change immédiatement la dynamique. Il n'y a pas de confrontation, pas d'attaque, pas de démonstration de force. Seulement une absence de réponse émotionnelle excessive. Dans cet espace, les comportements commencent à se révéler. Lorsqu'une personne n'obtient plus la réaction qu'elle attend, quelque chose se fissure. Les paroles deviennent répétitives, parfois incohérentes. Les intentions se dévoilent sans que tu aies besoin de les pointer. Le silence agit comme un miroir. Il ne juge pas. Il ne provoque pas. Il reflète. Le bouddhisme enseigne le non-attachement, non comme une indifférence froide, mais comme une lucidité profonde. Ne pas s'accrocher à l'image que l'autre devrait incarner. Ne pas dépendre de sa reconnaissance pour se sentir en paix. Lorsque tu attends que l'autre te comprenne, te valide ou change, tu offres ton équilibre intérieur à quelque chose d'extérieur. Chaque parole devient alors chargée d'attente. Chaque silence devient une source d'interprétation. Le silence conscient te libère de ce poids. Tu observes sans chercher à corriger. Tu écoutes sans t'oublier. Tu laisses les actes parler plus fort que les mots. Peu à peu, tu vois les relations telles qu'elles sont réellement. Certaines sont simples, honnêtes, apaisantes. D'autres reposent sur le contrôle, la projection ou la dépendance émotionnelle. Cette clarté peut être déstabilisante. Elle ne correspond pas toujours à ce que tu espérais. Mais elle est juste. En cessant de réagir, tu ne fuis pas la relation. Tu enlèves simplement le brouillard émotionnel qui t'empêchait de voir. Tu comprends que maintenir un lien au prix de ta paix intérieure n'est pas une forme d'amour, mais un déséquilibre. Le silence te permet de rester présent sans te dissoudre dans l'autre. Tu n'as plus besoin de t'expliquer sans cesse. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Ta présence suffit. Certaines relations se transforment alors naturellement. D'autres s'éloignent, non pas par rejet, mais parce qu'elles ne reposaient que sur la réaction. Dans cet espace de non-attachement, tu découvres une liberté nouvelle. La relation n'est plus un terrain de lutte, mais un lieu d'observation. Tu n'attends plus que l'autre te donne la paix. Tu la portes déjà en toi. Et en voyant les relations avec plus de clarté, une question émerge. Comment rester ouvert au monde sans perdre son centre intérieur? Se détacher ne signifie pas aimer moins. C'est une idée que l'on comprend rarement au début. On croit que s'éloigner, moins réagir, moins s'impliquer émotionnellement, c'est devenir froid. Mais en réalité, le détachement n'est pas une fermeture du cœur. C'est une clarification du cœur. Aimer avec attachement, c'est aimer avec peur. Peur de perdre, peur de ne pas être choisi, peur de ne pas être compris. Et cette peur pousse à s'adapter, à se justifier, à parfois se trahir pour maintenir le lien. Le détachement, lui, ne coupe pas l'amour. Il coupe la dépendance. Quand tu retires ton énergie de ce qui te déséquilibre, tu ne punis personne. Tu ne cherches pas à faire mal. Tu cesses simplement de participer à ce qui te fragilise intérieurement. Il y a une grande différence entre s'éloigner par colère et s'éloigner par lucidité. La colère est une réaction.
La lucidité est une décision. Le détachement est ce déplacement subtil mais profond. Ton centre ne repose plus dans le regard de l'autre. Il ne dépend plus de ses paroles, de ses gestes, de son approbation. Pendant longtemps, sans t'en rendre compte, tu as peut-être placé ton équilibre dans des mains extérieures. Un compliment suffisait à t'élever. Une critique suffisait à te troubler. Un silence suffisait à créer le doute. Ce mécanisme semble normal. Pourtant, il t'expose en permanence. Il rend ton état intérieur fragile, conditionné, instable. Le détachement ne supprime pas les émotions. Il les repositionne. Il te rappelle que ta valeur ne fluctue pas au rythme des réactions des autres. Peu à peu, tu découvres une stabilité nouvelle. Une stabilité silencieuse. Tu n'as plus besoin de répondre à chaque provocation. Tu n'as plus besoin de corriger chaque malentendu. Tu n'as plus besoin de convaincre pour exister. Ce choix change ta posture. Ton regard devient plus calme. Tes paroles deviennent plus rares, mais plus justes. Ton énergie cesse d'être dispersée dans des luttes inutiles. Le détachement est un respect que tu t'accordes. Un respect profond, discret, mais ferme. Il dit « Je peux aimer sans me perdre. Je peux rester présent sans me sacrifier. Je peux écouter sans absorber. » Tu apprends à choisir ce qui mérite ton attention. Tu comprends que ton énergie est précieuse, qu'elle ne doit pas être offerte à tout ce qui cherche à te déstabiliser. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité intérieure. Tu continues d'aimer, mais tu aimes à partir d'un centre stable et non d'un manque. Et dans ce centre, quelque chose devient inébranlable. Et lorsque ton centre devient plus stable, il ne reste plus qu'un choix à faire, encore et encore, celui de la paix, ici et maintenant. Beaucoup attendent. Ils attendent que les circonstances changent, que les autres comprennent, que les tensions disparaissent. Alors, pense-t-il, la paix viendra. Mais la paix intérieure n'est pas le résultat d'un monde parfait. Elle ne dépend pas d'un silence extérieur, ni d'un environnement idéal. Elle naît d'une décision intime, souvent invisible aux yeux des autres. Une décision silencieuse. Entre ce qui se passe et ta réaction, il existe un espace. Cet espace est subtil. Il est bref. Parfois presque imperceptible. Et pourtant, c'est là que se trouve ta liberté. Lorsque quelqu'un te critique, lorsque quelque chose te contrarie, lorsque l'imprévu surgit, l'impulsion est rapide. Le corps se tend. La pensée s'emballe. L'émotion réclame une réponse immédiate. Choisir la paix ne signifie pas que tu ne ressens rien. Cela signifie que tu prends une respiration avant d'agir. Tu remarques la montée de la colère, mais tu ne la laisses pas conduire tes paroles. Tu observes la peur, mais tu ne lui remets pas les commandes. Refuser de confier le gouvernail à l'émotion, ce n'est pas la nier. C'est reconnaître sa présence sans lui céder la direction. Ce choix se répète, encore et encore. La paix intérieure n'est pas un état figé que l'on atteint une fois pour toutes. C'est une pratique vivante, un engagement renouvelé à chaque situation. Parfois, tu perds l'équilibre, tu réagis trop vite, tu te laisses emporter, tu dis un mot de trop, puis tu prends conscience. Et tu reviens, ce retour est essentiel. Il est plus important que la perfection, car le chemin ne se construit pas sur l'absence d'erreur, mais sur la capacité à revenir à soi. Dans les enseignements bouddhistes, cette vigilance s'appelle l'attention juste. Elle ne te demande pas d'être irréprochable. Elle t'invite simplement à être conscient. Chaque moment devient alors une opportunité, une occasion de choisir autrement, de ralentir, d'écouter ton souffle, de sentir ton corps, de laisser passer l'orage intérieur sans t'y accrocher. Peu à peu, quelque chose change profondément. Les événements qui autrefois te submergeaient
perdent de leur emprise. Les paroles blessantes glissent dès que plus facilement. Les imprévus acceptent d'être des menaces. Non pas parce que le monde est devenu plus doux, mais parce que tu es devenu plus stable. Cette stabilité ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle se manifeste dans ta manière de parler, dans ton regard, dans ton silence. Choisir la paix, ici et maintenant, c'est reconnaître que ton état intérieur ne doit plus être une conséquence du chaos extérieur. C'est comprendre que, même au milieu du mouvement, tu peux revenir à ton centre. Encore et encore. Et c'est dans cette répétition consciente que le chemin commence réellement à prendre forme. Et lorsque cette pratique s'enracine profondément, le silence cesse d'être un effort. Il devient une manière d'être. Le silence n'est pas un vide, il est une force douce, mais inébranlable, une force qui ne cherche pas à dominer, mais à comprendre, une force qui ne crie pas, mais qui transforme. Lorsque tu choisis le silence conscient, tu cesses de vivre en réaction. Tu commences à vivre en conscience. Tu comprends que les émotions ne sont pas tes ennemis, que les relations ne définissent pas ta valeur, que la paix n'est pas une récompense extérieure, mais une décision intérieure. Le chemin ne sera pas toujours linéaire. Il y aura des moments de déséquilibre, des instants où l'émotion prendra le dessus. Mais chaque fois que tu reviens à ton souffle, chaque fois que tu observes au lieu de réagir, chaque fois que tu choisis la paix plutôt que l'impulsion, tu renforces ton centre. Et peu à peu, quelque chose change profondément. Tu deviens moins dépendant du regard des autres, moins fragile face aux critiques, moins emporté par les tempêtes émotionnelles. Tu ne deviens pas insensible, tu deviens stable. Et cette stabilité est un trésor, car elle te permet d'aimer sans te perdre, de parler sans te trahir, de traverser l'incertitude sans abandonner ton équilibre. Si ces paroles ont résonné en toi, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le signe que tu es prêt à vivre autrement, prêt à ralentir, prêt à observer, prêt à choisir la paix, encore et encore. Que ce chemin t'accompagne dans ta vie quotidienne, non pas comme une théorie, mais comme une pratique vivante. Et souviens-toi, le silence n'est pas l'absence de pouvoir. Il est le retour à ton pouvoir intérieur.